tenu à la conférence de presse qui suit le match qui a opposé le Mali à l'Égypte. L'Égypte a battu le Mali 74-59. Nous recevons pour le Mali le coach Aladji Diko et Sirima Kanouté. Coach, première question, voilà, quelle est votre analyse de ce match? Merci de m'avoir donné la parole. Merci, cher journaliste. Bonsoir. D'abord, mon analyse en premier lieu, je dis que nous avons été victimes de notre jeunesse. Nous avons une équipe très jeune contre une équipe de l'Égypte très ancienne, très douillée. Voilà, donc ça c'est le premier facteur de cette défaite. Cependant, je pense qu'on pouvait mieux se comporter. Bref, au basketball, il y a des choses qui se payent cash lorsqu'on fait des débauches d'énergie pour prendre des ballons et qu'on parte par des folies de jeunesse, on cherche des alopes, des choses anormales, on perd. Et je pense que c'est des choses qu'on paye cash, quoi. Je pense qu'on a perdu, nous n'avons pas démérité. Nous ne pouvons qu'en vouloir à nous-mêmes. Mais voilà, comme le dit, on a perdu la bataille, mais pas la guerre. Okay. Selima, est-ce que votre début de match ne vous a pas un peu mis en difficulté? Bien sûr, bien sûr. Comme le coach l'a si bien dit, on est une équipe jeune contre une équipe égyptienne qui joue ensemble depuis très très longtemps. Ouais, on a perdu le match au premier mi-temps. On a perdu le match au premier mi-temps, comme il a si bien dit. Les petits paires de balles en défense dure, au lieu de concrétiser cette attaque-là, on perd la balle, tout ça. C'est des petits détails. On a perdu le match. C'est des petits détails qui nous ont empêchés. Okay. Chers confrères, vous avez la parole. Dear colleagues, you have the floor. Introduce yourself and the media for you, the media you're working for. And I have one request. At the end of the press conference, please let the coach and the player stand up before you stand up for the cameras. Okay? Thank you. So, first question. Good afternoon, José Ramón Alba, TV from Spain. Question for both, or the one that want to answer it. Despite of the lose, you fought, you showed talent, and you showed the physicality to be on this game against one of the top teams in the continent, historically like Egypt. How positive is this for the next games of the phase group and to advance to the playoff round? Alors, il dit, même si vous avez perdu, vous êtes battu, vous avez répondu physiquement à une des équipes les plus expérimentées d'Afrique. Maintenant, à partir de cette défaite, qu'est-ce que vous retenez de positif pour les matchs qui arrivent et puis éventuellement pour vous qualifier? Voilà, j'ai comme l'impression, comme il ne parle pas français, sinon j'ai ébauché un peu cette question. Vous savez, tout le monde veut gagner, mais souvent il est bon de perdre. Il est bon de perdre quand... Oui. Je vous laisse traduire ou je continue? Oui, vas-y. Après, je vais résumer pour lui. J'ai dit, tout le monde veut gagner, mais souvent, perdre, c'est des leçons qu'on en tire de certaines défaites. Ça peut sentir sur le fait que nous soyons jeunes, mais à partir de maintenant, ça ne doit plus être un pardon. Ce qu'on tire comme leçon, c'est que nous avons eu une équipe qui a pu réagir. On termine le premier quart-temps avec 10 points, le deuxième quart-temps 10 points, en troisième quart-temps je pense qu'on a bien réagi, et on a fait douter l'Égypte jusqu'au dernier quart-temps. Mais encore une fois, devant une équipe douillée, rodée, qui se connaissent, qui savent aller fermer où se trouvent l'un et l'autre, donc c'est pas facile. Contrairement à cette équipe qui est de 2 ou 3 générations, 4 générations différentes, certains jouent à peine ensemble. Mais je vous avoue que ce n'est pas une excuse.
On vient en Coupe d'Afrique, nous avons la valeur d'une Coupe d'Afrique. On reconnaît avoir perdu aujourd'hui, on va remobiliser les gars et voilà, et travailler pour qu'enfin nous puissions gagner nos futurs matchs avec tout le respect qu'il faut pour les différents adversaires. Did you understand? We gave our best. We make them doubt. Egypt is one of the top experienced team in Africa. The player they are playing alongside for a long time. They have a lot of chemistry. We made a lot of mistakes due to the lack of experience of the team. The team is very young. So sometimes they could make some easy basket. They wanted to show off and do some alley-oop, and that were a lot of mistakes that we made. This is not an excuse. Sometimes future victories are built up when you start by losing. So he hope his team will grow after this loss and to build future victories. Next question. Siriman, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Qu'est-ce que vous allez vous dire entre vous pour essayer de corriger le tir contre l'Ouganda et d'enfin remporter cette victoire dans un AfroBasket qui commence à dater maintenant? Bon, je pense qu'il faut pas beaucoup réfléchir. Chaque défaite est une leçon. On va apprendre de nos erreurs et on va avancer. On est là pour un objectif bien déterminé. Et cette défaite-là, ça ne va pas nous faire douter. On va parler, on va se laver, on va se reposer. Et jeudi, on revient avec notre état d'esprit pour avancer vers nos objectifs. Oui. Bonjour coach, bonjour Suleiman, c'est Pabiram Bigendia de la télévision nationale du Sénégal. Alors la question s'adresse à vous deux. Le prochain match ce sera face à l'Ouganda. Pour vous, il s'agira de bâtir un match de référence avant de faire face au Sénégal, qui quand même fait partie des grosses écuries de cette compétition. Je veux dire, pour votre prochain match, ce sera face à l'Angola. L'Ouganda, oui. Voilà, face à l'Ouganda. Est-ce que ce sera pour vous l'occasion d'avoir votre premier match, votre match référence dans ces phases de poule avant d'engager l'une des grosses écuries de cette Coupe d'Afrique, c'est-à-dire le Sénégal? D'accord. Bon, vous savez, c'est une question de vision et de conception. Pour moi, toutes les équipes qui sont là ont la valeur d'une Coupe d'Afrique. Je ne fais pas de calculs, sauf qu'aujourd'hui, nous sommes dans une circonstance où si on veut gagner, si on veut aller de l'avant, il faut gagner. Que ce soit le Sénégal ou la sélection africaine qu'on va affronter, nous on cherchera à gagner. Ça n'a rien à voir au fait qu'on va rencontrer le Sénégal ou le Cameroun. Nous sommes dans un objectif normal. On a perdu un premier match et si tu veux aller de l'avant, il faut gagner sans calcul. Et après, on va rencontrer le Sénégal ou l'Égypte ou l'Angola. C'est toujours avec respect et nous chercherons en tout cas à bâtir une équipe à laquelle toute l'Afrique s'attend. Parce que pour avoir dominé sur les petites catégories, on cherche finalement à sortir la tête de l'eau. Ce n'est pas facile, mais nous sommes en train de nous battre et nous croyons que nous allons pouvoir, Inch'Allah. Dernière question. Sirima, la même question. Le coach, il a tout dit, mais ouais, non, on ne va pas se faire des calculs. Chaque match, on va le préparer de la même manière. Que ce soit le Sénégal, l'Ouganda, on va le préparer de la même manière. On est là pour gagner tous nos matchs. Malheureusement, aujourd'hui, on a perdu, mais ça fait partie du jeu. Et pour le moment, on ne pense pas au Sénégal pour le moment. Nous, on est focus pour l'Ouganda et après, on verra. Question un peu plus générale pour vous, coach. Vous avez un petit peu effleuré le sujet. Ces attentes que l'équipe nationale peut susciter, l'équipe A du Mali, sachant que le Mali réussit énormément dans les catégories de jeunes. Comment est-ce que vous analysez
cette espèce de petit écart avec l'équipe A, et comment est-ce que vous vivez ça justement, ces attentes-là, d'essayer de confirmer le potentiel immense de ce pays? D'abord, la première question, si vous suivez dans le basket africain, vous savez que l'explication elle est toute simple. Pour la plupart des fois, les petites catégories, le Mali a une politique nationale de développement du sport qui fait que depuis le 1er janvier, moi d'abord je suis de TN, depuis le 1er janvier, nous nommons tous les entraîneurs des différentes catégories. Toutes les petites catégories, nous le nommons depuis le 1er janvier. Donc ils ont vraiment du temps de travailler, sillonner tous les pays. Et à un certain moment, nous organisons des stages pour faire appel à ceux qui sont en Europe, aux États-Unis. Du coup, généralement, les compétitions de petites catégories, c'est pendant les vacances. Nous avons l'opportunité d'avoir tous nos jeunes joueurs qui évoluent par-ci, par-là. Et avec le petit groupe qui est au Mali, c'est forcément une très bonne chose après souvent 7 mois, 9 mois, souvent 10 mois de travail. Vous imaginez, on va jouer en septembre au Rwanda, chez les cadets. Depuis janvier, les entraîneurs travaillent. Voilà, ça, ce n'est pas un secret. Maintenant, en ce qui concerne les seniors, la plupart des gens quittent les juniors directement, ils ont des bourses sur les États-Unis. Quelques rares fois, exception, comme lui d'ailleurs, qui a pu aller vers la France. Et là, ils sont dans un championnat professionnel qui respecte ce qu'on appelle les fenêtres FIBA. Chaque fois qu'on a eu besoin de lui, son club est obligé de le laisser venir, à moins que lui ne désiste. Cependant, aux États-Unis, ils rentrent dans le système universitaire qui ne savent même pas ce que c'est que FIBA. Ils sont autonomes, donc on a beau chercher des joueurs, on ne les a pas. Et c'est ce qui explique ce décalage. Mais je pense que depuis 2 ans, nous sommes en train de travailler. Moi, personnellement, j'ai fait une visite aux États-Unis avec le président de la fédération. On a démarché des universités. Cette année, ça va mieux. Et je pense que d'année en année, Inch'Allah, on va corriger ça. Et le Mali, il sera ce que tout le monde pense qu'il doit être au vu de ses résultats chez les petites catégories. Merci coach en tout cas. Voilà, juste pour les universités américaines savent que la FIBA existe. Hein, voilà. Mais les universités américaines ont leur façon de fonctionner en interne. Non, c'était juste voilà. En tout cas, merci Sirima, merci à la Jitico et bonne chance pour jeudi. Merci.
We now continue our press conference after the game between Egypt and Mali. Egypt beat Mali 74-59. We are now welcoming the coach Mohamed El Kerdani and the player Ahmed Khalaf for Egypt. First of all, congratulations, you both. Coach, what are your first take after this game? First of all, we would like to thank Mali. They did a great job. And of course, I want to thank all my players and coaching staff and all the management. You know that all the time, first win is very important in the AfroBasket. So we put ourselves in a good position. But it's just the start of the tournament, and we are looking forward for the next game. Ahmed, how can you explain your slow start in the beginning of the third quarter? How may I explain which start? Slow start. I don't know what to say. We had a great start at the beginning, and we felt like it was easy. But the coach told us between the second and third quarter it's not that easy, and they were gonna come back and be ready for that. So we also were ready for that, and as he said, first game was very important in this tournament because we are here to do something better, put Egypt in better level. That's it. Okay, thank you. Now question from the audience, please. Coach, can you remove the bottle, please? Okay. No, this one. Yeah. Microphone here, please. Firstly, congratulations on the win. Thank you. Very great game played. When you take a look at the stat sheets and pretty much when you look at the game, there wasn't a whole lot separating the two sides. You know, there's very similar rebounding, both low turnovers. What do you believe was the great separator, the great divider? I mean, my personal opinion, it might have been due to the Egypt being more clinical when it came to their fast break points, when it came to converting the points of turnovers. But in your opinion, what do you believe was the great divider between yourselves and Mali? I think we have a very good start in the beginning of the first half, but end of the just 1 minute in the second half, I think we can go in the locker room up 12 or 14 points, but number 4 from Mali cannot have 2 good 3 points, 2 3-point shooting range. So they narrow the gap, and we get back to the locker room just 7 points. And as Bibu said, I notify my players because I played against Mali many times as a player and a coach. They are playing aggressive and hustle and have a great coaching staff, and they young guys and very athletic, and they play with very great spirit. So what I think happened already, they get back very aggressive, athletic, and they have like 8-0 run start of the third quarter. I think we have some adjustments. We go for zone defense 2-3, so we slow down a little bit their up tempo because they beat us from the transition 24-5. So it's very bad for us because one of the main points for Mali, you have to stop their transition offense. They're very athletic. They run the floor. 5 players can run. They can sprint. So when we stop this transition in the first half, we are fine. When they start to have their energy and their tempo, they beat us. So we have to change the momentum. So regarding your question, I think changing of pace is that we try to go for zone 2-3, grab more rebounds, secure the rebound, and we play more experienced player 5-on-5, and we succeed to have the win. Yeah. Thank you. Next question. The back. Congrats on the win. Thank you. For a team like Egypt that is continuing to play almost every summer in the World Cup 2 summers ago, OQT last summer, now here in the AfroBasket, despite of the changes and despite of the players that are not here or that can come, the situation is the team is trying to continue in that line.
how important it is for this team, for this group, despite of who is here, to keep trying that DNA of basketball and trying to prove that Egypt is a basketball country. Yes, of course, Egypt is a basketball country. We have a great history regarding the AfroBasket championships, but on the other side, we are didn't have the championship from 42 years ago, since 1983, and last 12 years we are just away from the podium. So we are trying to. We are not thinking too much. We are just taking step by step, game by game. So we need to have the first spot in the group so we can qualify to the quarterfinals. So what we are thinking now is the next game about Senegal, and they're very aggressive, very tough, very experienced player, much talent. They have great talent players, some players playing in the EuroLeague and great teams. But I think it would be a great game to watch for the fans, and we are playing for our country. So regarding the players that didn't succeed to be with us, what we are talking now, that I have 12 players, and I believe in them, and we are going to fight together till the end. Yeah, thank you. I can know which question we will ask. Je vais la poser en français. Oui, vas-y. Okay. Bonjour, everybody. Bonjour. Pape Biram Bingendia, National TV of Sénégal. Alors, ma question est la suivante. Vous avez globalement maîtrisé le jeu aujourd'hui face à l'équipe du Mali. Est-ce que vous vous attendez à un match plus difficile face à l'équipe sénégalaise? Et est-ce qu'il y a des joueurs sénégalais qui vous impressionnent dans cet AfroBasket? Merci. I understand 50% of the question, so I think to Senegal, what do you think about next game about Senegal? But you can continue, and, please. Are you impressed by some Senegalese player? Yeah, of course. They have Badji and they have Badio, and we already have the scout team. From 1 month ago, we are scouting the three teams, Uganda, Mali, and Senegal. I was coaching the U18 Egypt team from 3-4 years. Badji was playing in this roster, so I know him since he was playing in Gran Canaria. And of course, we are watching Badio and his great ability to play in Valencia and the ACB and all these things. They have great talents and very physical, but I think the last matchup between Egypt and Senegal in the World Cup qualification, both teams wins each other plus 20, so it's a big gap. In Dakar, you beat us by 20, and in Egypt we beat Senegal by almost 20 plus points. But I think it will be a great game to watch, and let's celebrate now about the Mali's win and think from tonight about Senegal, inshallah. Bon, je traduis. Forcément, c'est une équipe qu'il respecte parce que voilà, il connaît l'équipe du Sénégal. Ils les ont affrontés pendant les dernières fenêtres qualificatives. Il a parlé de Badji, il a parlé de talent que le Sénégal a, Branco et tous ces joueurs-là qu'il connaît. Et il s'attend donc à un match qui va être compliqué. Voilà, ça lui donne le sourire parce que il avait anticipé un tout petit peu la question, mais il s'attend à un match qui va être compliqué contre le Sénégal. Mais voilà, eux, ils essayent de venir et ils essayent de faire de leur mieux pour gagner match après match. Est-ce que, pour Ahmed, est-ce que les joueurs, vous en parlez entre vous pour le prochain match face au Sénégal? Est-ce qu'il y a des joueurs que vous connaissez, que vous avez déjà croisés dans des compétitions? Je pense que la réponse sera la même. For you, Ahmed, do you heard about some Senegalese players? Do you know some of them? You met them in previous competitions? Yes, of course. I played against him more than 2 years before in the first World Cup qualification in Dakar. I remember it was a tough game. It was my first game for me was a national team when I was young. Not first, but first World Cup qualification. And they were a great team. They were full, and it was hard for us. But when we played against them in Egypt, they were not ready for the game. Not all the players came. So I think next game, as we always say, is 5 on 5, and we are ready for the game. We're ready for the championship and do something better, inshallah. Il connaît les basketteurs sénégalais, il connaît l'équipe sénégalaise qu'ils ont déjà affrontée dans des fenêtres qualificatives pour la Coupe du Monde. Ce ne sont jamais des matchs faciles. Donc il s'attend à un match qui va être compliqué. De toute façon, ce sera 5 Sénégalais contre 5 Égyptiens. Donc il s'attend à ce que ce soit un gros match. Mais voilà, à eux de faire en sorte d'arriver prêts le jeudi.
contre le Sénégal. Okay, coach. Thank you. Thank you. Congratulations. Thank Thank you. you, Ahmed, and congratulations. Thank you.